Bien, nous allons voir aujourd'hui la fonction inverse. Donc, je vais essayer d'introduire un petit peu cette fonction-là mathématiquement pour que vous compreniez un petit peu d'où elle vient. C'est des nombres que vous avez déjà manipulés. Alors, l'élément neutre de la multiplication est 1. Car lorsque je multiplie par 1, je garde le même résultat. 5 fois 1 égale 5. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le neutre de la multiplication. On pourrait remarquer d'ailleurs que le neutre de l'addition, c'est pas 1 mais 0, puisque 5 plus 0 égale 5. Voilà. Donc l'élément neutre de la multiplication, c'est 1. On appelle inverse d'un nombre réel le nombre par lequel je vais multiplier ce nombre pour obtenir le neutre, c'est-à-dire 1. Autrement dit, 5 multiplié par combien va être égal à 1? Eh bien, la réponse, c'est 0,2. 5 fois 0,2 égale 1. On peut donc dire que l'inverse de 5 est 0,2. Maintenant, si je me pose la même question avec 3, 3 fois quoi égale 1? Eh bien, alors là, il n'existe pas de nombre décimal qui peut donner l'égalité. D'accord? Si je cherche 3 fois 0,33333 en faisant 1 divisé par 3, j'obtiens 0,99999, qui est proche de 1, certes, mais pas égal à 1. On a donc une nouvelle notation que l'on connaît, qui est l'écriture fractionnaire. La réponse est 1 tiers. L'inverse de 3 est 1 tiers. Et donc on voit qu'on a une écriture très pratique pour définir les inverses, c'est-à-dire je prends le nombre et je le mets ici à l'inverse, 1 sur le nombre. 3 fois 1 tiers égale 3 sur 3 égale 1. De la même manière, l'inverse de 5, ça aurait été 1 cinquième. Et donc, on va pouvoir compléter ainsi le tableau de valeurs. Donc, je reprends les nombres déjà vus. 5, quel est l'inverse? J'ai plusieurs choix. Soit je donne l'écriture fractionnaire, 1 sur 5. Je peux aussi voir s'il y a une écriture décimale finie, si elle existe, décimale, puisqu'il faut que ça s'arrête, autrement ce n'est pas une écriture décimale. Et donc je fais 1 divisé par 5, j'obtiens 0,2. Je peux donc dire que 5 fois 1 cinquième, c'est 5 fois 0,2, ça vaut 1. L'inverse de 5 est donc 1 cinquième en écriture fractionnaire, 0,2 en écriture décimale. Pour 3, on l'a déjà fait, c'est 1 tiers, 1 sur 3. Par contre, si je fais 1 divisé par 3, ça ne tombe pas juste, donc pas d'écriture décimale. 3 fois 1 tiers égale 3 sur 3 égale 1. Si maintenant je fais la même chose avec 4, 4, écriture fractionnaire, 1 quart, voilà l'inverse. 1 divisé par 4, 0,25. Et donc je peux dire que l'inverse de 4, c'est 1 quart, et en écriture décimale, 0,25. 4 fois 1 quart égale 4 fois 0,25 égale 1. Pour 7, c'est 1 septième en fraction, pas d'écriture décimale, car division ne s'arrête pas. Pour moins 1, c'est 1 sur moins 1 en écriture fractionnaire, ça fait moins 1 sur 1. Si je calcule ça, ça vaut moins 1. L'inverse de moins 1 est moins 1. Et on voit que moins 1 fois moins 1 est bien égal à 1. Moins 2, ça fait 1 sur moins 2 en écriture fractionnaire, c'est-à-dire moins 1 demi. Si je calcule, ça fait moins 0,5. Et quand je peux le vérifier, ça marche, ça donne 1. Moins 6, là ça fait 1 sur moins 6 en fractionnaire, c'est-à-dire moins 1 sixième. Pas d'écriture décimale puisque la fraction ne s'arrête pas. La division ne s'arrête pas. Voilà. Donc l'inverse de moins 6, c'est moins 1 sixième. 0, là c'est impossible, puisque 0 fois quelque chose va tout le temps donner 0. Je ne peux pas donc trouver d'inverse à 0. Autrement dit, 0 est le seul nombre qui n'admet pas d'inverse. Donc, première remarque, 5, 1 cinquième. Tac, en fraction, c'est ce qu'il y a de plus simple. 5 est positif, l'inverse est positif. 3 est positif, l'inverse est positif. 4 est positif, l'inverse est positif. Moins 1 est négatif, l'inverse est négatif. Moins 2 est négatif, l'inverse est négatif. Moins 6 est négatif, l'inverse est négatif. 0, pas d'inverse. Bilan. Tout nombre réel non nul, c'est-à-dire j'enlève 0, admet un inverse, qui a pour écriture fractionnaire 1 sur x. Et pour écriture décimale, si la division s'arrête, 1 divisé par x. Maintenant, nous allons voir cette fonction inverse. La fonction inverse est donc la fonction qui à x associe l'inverse de x, c'est-à-dire 1 sur x. Elle est définie pour tous les nombres réels sauf 0. Donc elle est définie sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 0, que je peux aussi noter R privé de 0, ou, comme on l'avait déjà vu, R étoile, la petite étoile disant tous les nombres sauf 0. Si maintenant j'essaie de comprendre un petit peu sa parité, on avait déjà vu la parité avec la fonction carré, on a vu qu'elle était paire. Est-ce que ici j'ai le même phénomène? Si par exemple je calcule f de moins 2, ça vaut moins 0,5, et f de 2, ça vaut 0,5, est-ce qu'on a égalité entre f de moins 2 et f de 2? Non. On voit que f de moins 2 égale moins f de 2. Si maintenant je place graphiquement, je vais avoir moins 2, 0,5, j'obtiens le point A qui est là. Et maintenant si je place 2, 0,5, j'obtiens le point A' qui est là. On voit qu'ils ne sont pas symétriques par rapport à l'axe des ordonnées comme pour la fonction carré. On voit ici qu'ils sont symétriques par rapport à l'origine O. Vous voyez, si je fais un demi-tour autour de O, A va venir ici se positionner sur A'.
Si je fais plusieurs essais, par exemple avec moins 1, l'inverse de moins 1, c'est moins 1. L'inverse de 1, c'est 1. Donc, f de moins 1 n'est pas égal à f de 1. F de moins 1 égale moins f de 1. Si je place les points, j'obtiens moins 1, B. Et j'obtiens le point 1, 1, B'. Et on voit à nouveau que ces deux points-là sont symétriques par rapport à l'origine O. Si maintenant je fais la même chose avec 3, f de moins 3 égale moins 1 tiers, C. Et f de 3 égale plus 1 tiers, C'. Donc f de moins 3 égale moins f de 3. Et on voit que les points C et C' sont symétriques par rapport à l'origine. Nous avons donc découvert un nouveau type de fonctions qui sont dites les fonctions impaires. Alors cette fois-ci, pour être impair, il faut que x appartienne à l'ensemble de définitions, il faut que son opposé appartienne à l'ensemble de définitions, et il faut que l'image de moins x soit égale à moins f de x. On obtient alors une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors là, vous voyez, j'ai fait une courbe qui est symétrique parce que si je fais un demi-tour ici, je vais retomber sur la même courbe ici par rapport à l'origine du repère. Cette courbe est un exemple de représentation graphique d'une fonction impaire, mais pas de la fonction inverse. C'est juste pour comprendre la différence. Propriété, la fonction inverse est impaire, c'est-à-dire que l'image de moins x, avec x différent de 0, c'est moins f de x. D'accord ? Il y a donc une symétrie de centre, l'origine du repère. Propriété sur le sens de variation de la fonction inverse, elle est décroissante de 0 à plus l'infini, et elle est décroissante de moins l'infini à 0. Je suis obligé de séparer les deux intervalles ici, de les travailler séparément puisqu'elle n'est pas définie en 0. Donc je vais démontrer comment la fonction est décroissante sur l'intervalle. Pour démontrer ça, je vous rappelle que je vais prendre deux nombres a et b qui appartiennent à l'intervalle, a plus petit que b, et je vais prouver que comme la fonction est décroissante, alors les images sont inversées. Ça veut dire que f de a est plus grand que f de b. D'accord ? J'inverse le sens des inégalités. Bien, je prends donc deux nombres a et b strictement positifs, puisque je travaille sur 0 plus l'infini avec a plus petit que b. Je vais calculer f de b moins f de a. Ça me donne 1 sur b moins 1 sur a. Pour faire ce calcul-là, je vais mettre au même dénominateur, c'est-à-dire je vais multiplier ici b par a. Et j'obtiens ici 1 fois a. Et j'ai multiplié ici a par b, j'obtiens 1 fois b. J'obtiens donc a sur a fois b moins b sur a fois b. Mise au même dénominateur. Maintenant, comme j'ai le même dénominateur, je peux faire a moins b. Si je calcule maintenant le signe de a moins b, a est positif, b est positif, donc le produit a fois b est positif, le dénominateur est donc positif. D'accord? C'est la règle des signes. A est plus petit que b, donc ça veut dire que a moins b est négatif. D'accord? Si maintenant je fais la division d'un négatif par un positif, j'obtiens un résultat négatif. Ça veut donc dire que si a est plus petit que b, f de b moins f de a est négatif, ça veut donc dire que f de b est plus petit que f de a. Autrement dit, on a bien prouvé que la fonction était décroissante. Je peux démontrer de la même façon qu'elle est décroissante sur moins l'infini 0 puisque la fonction est impaire. Cette démonstration-là n'est pas à travailler plus que ça, c'est juste pour vous donner une idée de comment est-ce que mathématiquement on arrive à démontrer les choses. Voilà donc le tableau de variation que nous obtenons. Donc celui-là, il est vraiment à connaître. Alors, j'ai mis ici 0, d'accord, avec une double barre, parce que 0 est une valeur interdite. Il n'y a pas d'image en 0, d'accord. Elle est décroissante ici de 0 à plus l'infini, donc je fais une flèche qui descend. Et elle est décroissante ici de moins l'infini à 0. D'accord? Donc cette double barre là est importante pour la fonction inverse, puisque c'est là que l'on repère bien le fait qu'en 0, il n'y a pas d'image. Ça veut donc dire que pour la courbe représentative, il y aura un point de décrochage. Alors je vais construire la courbe représentative de la fonction inverse. Je vous ai expliqué, ça marche très facilement. Alors je vais commencer par prendre 1, 1, puisque l'inverse de 1, c'est 1. Donc je place 1, 1 ici. Ouais. Alors je l'ai appelé B, mais voilà. C'est le premier que je place toujours. 1, 1. Ensuite, 2, 0, 5. Donc je place 2, 0, 5. J'obtiens le point B. Et ensuite, 4, 0, 25. 4, 0, 25. J'obtiens le point C. Maintenant, je vais prendre 0,5. L'inverse de 0,5, c'est 2. Donc 0,5, 2. Voilà le point D. Et 0,25, c'est 4. Maintenant, avec tous ces points-là, j'obtiens donc la première partie de la courbe. On voit qu'on part ici très haut vers plus l'infini. Et on voit ici qu'on va venir se rapprocher de l'axe abscisse, c'est-à-dire 0. Maintenant, je vais utiliser la symétrie centrale pour construire l'autre partie de la courbe. C'est-à-dire que je vais prendre donc le symétrique ici, 1, 1, hop, je vais obtenir B', donc moins 1, moins 1. Ensuite, A, qui vaut donc 2,
0,5, je vais prendre son symétrique ici, ça fait moins 2, moins 0,5. Après, 4, 0,25, le symétrique, ça fait moins 4, moins 0,25. Ensuite, 0,5, 2, je vais prendre le symétrique par rapport à l'origine, j'obtiens ici moins 2, moins 0,5, pardon, moins 2. Et le dernier, 0,25, 4, je vais prendre son symétrique, moins 0,25, moins 4. Et j'obtiens donc ici l'autre partie de la courbe, là, qui est donc une hyperbole. On voit bien la symétrie centrale entre la partie positive et la partie négative. À nouveau, pour les équations et les inéquations, je vais m'appuyer sur les représentations graphiques des courbes. Donc je trace l'hyperbole ici, donc je place, je vous rappelle, 1, 1, 2, 0,5, 4, 0,25, 0,5, 2, voilà, et je relie les points. Et ensuite, je fais la symétrie centrale pour obtenir l'autre partie de l'hyperbole. Voilà, j'obtiens donc ma représentation graphique. Si je veux résoudre l'équation 1 sur x égale moins 2, je place ici moins 2 sur l'axe d'ordonnée, je trace la droite parallèle à l'axe des abscisses. Je vois qu'il y a une unique intersection ici. Je remonte, je vois qu'il y a ici une solution unique qui est négative. Pour l'obtenir, c'est très simple. Je vais faire l'inverse de moins 2, c'est-à-dire 1 sur moins 2, et j'obtiens donc moins 0,5. La solution de cette équation est donc moins 0,5. D'accord ? Si par exemple je voulais résoudre 1 sur x égale 0,5, je place ici 0,5, je trace la droite, hop, je vois qu'il y a une intersection unique, voilà, j'obtiens ici 2. La solution est donc 2. Pour les inéquations, je vais faire exactement pareil. C'est-à-dire, si je veux résoudre 1 sur x inférieur ou égal à 2, alors là, dans ces cas-là, je vais venir placer 2 ici sur l'axe des ordonnées. Je trace la droite parallèle à l'axe d'abscisse, on voit que là, il y a une intersection. Donc je vais d'abord me poser la question, quelle est la valeur de l'intersection ici? L'inverse ici, pour avoir la solution de 1 sur x égale 2, la solution c'est 1,5, c'est-à-dire 0,5. Maintenant, graphiquement, je voudrais être plus petit que 2, c'est-à-dire en dessous de 2, c'est-à-dire tout ce qui est ici. Donc pour être plus petit que 2, la partie de la courbe qui m'intéresse, c'est celle-ci. Voilà. Donc ma solution va aller de moins l'infini jusqu'à 0. Je m'arrête ici, 0. Ensuite, là, on voit que la partie de la courbe est au-dessus de 2. Donc cette partie-là, ici, ne m'intéresse pas. Et je repars ici de 0,5 jusqu'à plus l'infini. Donc je vais écrire moins l'infini 0. Je ne prends pas 0 puisque c'est la valeur interdite. Et ensuite, je repars de 0,5. Alors lui, puisque j'ai une inégalité, je peux donc le prendre. Et je vais donc tourner le crochet dans l'autre sens. Voilà. Puisque je suis sur une inégalité large. Hop. On modifie ça vite fait. Et voilà ma solution.